dans Luc jusqu'au chapitre de 19 à 21, on a vu que ces 3 chapitres qui vont nous parler du rejet de la part des hommes à la personne de Jésus-Christ. On a vu ensemble que c'est surprenant que le monde acclame certaines personnes pour leur bonté. Le monde acclame des gens qui ont fait du bien autour d'eux. On les canonise comme des saints dans le ciel. Quand Jésus est venu, on l'a rejeté. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'homme fait cela? Pourquoi est-ce que l'homme a tant de misère avec la bonté de Jésus? On est allé dans un voyage cette semaine à Saint-Hyacinthe avec les étudiants de l'école. Et pendant le voyage, une étudiante s'est tournée vers moi dans l'autobus. Elle a complètement viré de bâbord, parce qu'elle était à côté sur le dossier de l'autre siège. Puis elle dit, François, j'aimerais ça que tu nous donnes ton opinion sur le code de Vinci. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Et la discussion a été partie. Vous savez comme j'aime parler. Et c'était vraiment une bonne discussion. On était 8 étudiants ensemble dans le coin. On a discuté de Dieu pendant 1 heure à peu près. Jusqu'à la fin où ce que j'ai dit, pourquoi est-ce que vous rejetez si facilement Jésus, puis vous acceptez le code de Vinci si facilement? Vous êtes prêts à croire ça? Que Jésus est un bébé avec Marie-Madeleine? Vous êtes prêts à croire toutes ces choses-là? Pourquoi vous croyez plus cela que de croire que Jésus est mort à la croix pour vous autres? Pourquoi c'est si facile pour vous autres de croire ça? Pourquoi vous avez tendance à rejeter Jésus et croire à d'autres choses? Hein? C'est ce que nous voyons, ce qu'on a vu il y a 2 semaines, les raisons. Les raisons pourquoi les gens rejettent cette bonté faite humaine, faite chair, cette bonté de Dieu, humanisée, qui est la personne de Jésus. Hein? Jésus a dit au jeune homme riche, il y a seulement une personne de bon dans l'univers. Il y a seulement une personne qui est bonne dans l'univers. Et il dit, c'est pas toi. Il n'a pas dit ça comme ça. Il dit, c'est Dieu. Donc, nous, on sait que lui étant Dieu, il est en train de parler de lui. Il y a juste une personne de bonne sur la terre. Du vivant de Jésus, pendant qu'il était sur la terre. Il y a juste une personne de bonne ici, dans le monde entier. C'est moi. Wow! Quel bouleversement pour l'humanité qui se croit bonne. Pour ce jeune homme-là, on prend l'humanité, mais on met l'entonnoir et on descend au jeune homme riche qui était là devant Jésus. Quelle claque, on pourrait dire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejeté Jésus. Il est parti sur le bord. On n'aime pas cette bonté-là. Ce genre de bonté-là que Jésus manifeste, l'être humain, 99% des êtres humains vont rejeter cette bonté-là. Pourquoi donc? Pourquoi rejeter quelqu'un qui nous fait du bien? Pourquoi rejeter quelqu'un qui s'en vient et qui dit « Je suis venu pour te sauver! Je suis venu pour vous ouvrir le ciel! Je suis venu pour vous faire du bien, pour vous donner le pardon! » Pourquoi rejeter une telle personne? Luc va donner quelques explications à Théophile, parce que Théophile doit se poser la question lui-ci. Pourquoi est-ce qu'on a crucifié cet homme comme un meurtrier? S'il était si bon, hein, vous avez déjà entendu, si Dieu était si bon, il n'y aurait pas de misère sur la terre tant que ça. Si Dieu était si bon, il ne permettrait pas ça dans ma vie. Si Dieu serait si bon, vous avez déjà entendu ça comme moi. On met en doute la bonté de Dieu si facilement. Si facilement. Lisons ensemble quelques versets dans Luc. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les anciens,
par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour, qu'il soit rejeté. Vous savez, Luc a plusieurs chapitres, je pense que c'est 26 chapitres. Dès le chapitre 9, il demande tout de suite, commence à dire, je vais être rejeté par les hommes. Je vais être rejeté par les hommes. Ou dans Luc 17, 25, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Dans Luc 20, verset 17, ce qu'on va voir ce matin, mais jetant les regards sur eux, Jésus dit, que signifie donc qu'il est écrit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ce qu'on a vu dans le psaume 118 ce matin, il dit, que signifie donc? Là, il les interpelle. Que signifie? Ce que vous avez lu dans le psaume 118. Dans Jean 12, verset 48, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Mais Jésus dit d'une façon tellement importante que si on le rejette, lui, on se condamne. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Rejeter Jésus a une conséquence tellement forte, parce que si on rejette Jésus, on rejette Dieu, ce qu'il a envoyé. Et si on rejette Dieu qui l'a envoyé, on est fait à l'os. Hein? L'être humain est fait à l'os. Hein? Il y a 2 semaines, on a vu ensemble que Jésus a été rejeté. Première raison, as-tu qui s'en souviennent? Première raison pourquoi Jésus a rejeté, les hommes ont rejeté Jésus. Première raison. Il est venu sauver des pécheurs. Les gens auraient accepté que Jésus dise « Je suis venu sauver les gens qui le méritent. Je suis venu sauver les bonnes personnes de ce monde. Je suis venu sauver ceux qui m'aiment depuis toujours. Je suis venu sauver ces gens-là. » Il aurait tout dit « Amen » à ça. Mais il est venu et il a dit « Je suis venu sauver des perdus. Je suis venu sauver des pécheurs. » Et il côtoyait les prostituées, il côtoyait les voleurs, il côtoyait les gens de mauvaise vie. Et toutes les gens de bonne vie, 99% de ceux-là, Jésus le dit, c'est à 99%, hein? Il dit, s'il y a 100 brebis, 99 qui n'ont pas besoin de repentance, puis il y en a une, il va sauver qui, Jésus? Celle qui s'est repentie. 99% vont se dire juste. C'est fort comme moyenne, hein? 99% des gens de Mont-Tremblant se disent des personnes justes. C'est des personnes justes. Et s'ils ne comprennent pas vraiment la vérité, ils vont faire la même réaction que le jeune homme riche quand vous allez leur parler. Ils n'aimeront pas Jésus, ils vont le rejeter, parce que Jésus leur dit, en les regardant dans les yeux, « Je suis venu sauver des pécheurs comme toi. » Ils n'acceptent pas ça. C'est la première raison pourquoi ils vont rejeter Jésus. Ils n'acceptent pas que Jésus soit venu sauver les pécheurs. Ils n'acceptent pas ça. Et vous autres, comme moi, vous allez vous tourner vers eux et vous allez leur parler de Dieu et vous allez leur dire « Jésus est venu te sauver », pensant qu'ils vont sauter les bras ouverts là-dessus. Mais c'est pas ça qui arrive, n'est-ce pas? C'est pas ça qui arrive, malheureusement. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, parce qu'il s'est présenté comme un roi. Il s'est présenté comme étant celui qui régnait. Hein, il a conté l'histoire du gars qui s'en allait se faire déclarer roi, se faire mettre la couronne par-dessus une autorité plus haute. Hein? Là, il dit, je reviens. Et là, avec sa couronne, maintenant, il est le roi. Et là, il demande des comptes à ses serviteurs. Et là, pendant qu'il est allé se faire établir un roi, il y a une autre gang qui a pris le train, go au côté, qui est allé plus vite, il est allé voir l'autre personne, il dit, on ne veut pas l'avoir comme un roi, nous autres, ce gars-là, on ne veut pas qu'il règne sur nous. Ils ne veulent pas Jésus comme un roi. Jésus s'est présenté comme le roi. Ils n'en veulent pas de ce roi-là. Il avait déjà rejeté Dieu comme un roi dans le temps de Samuel.
Vous vous souvenez quand ils ont voulu avoir un roi dans le temps de Samuel? Et ce que Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi qui rejette Samuel, c'est moi. Ils veulent établir un roi sur eux parce qu'ils ne veulent plus que moi je sois leur roi. Ça n'a pas changé beaucoup, hein? Des milliers d'années, Samuel disait quelque chose, c'était la même affaire au temps de Jésus, c'est la même affaire aujourd'hui. Non, c'est Samuel. Ils ont mis Saül comme roi. OK, ils ont mis Saül comme roi après. Et c'est Samuel qui est allé pour voir Dieu, puis dire ça à Dieu, puis Samuel était le prophète, puis Dieu a dit, il ne te rejette pas toi, Samuel, c'est moi qui le rejette. Parce que Samuel était le représentant de Dieu en tant que prophète. Et Samuel, c'était un être humain un peu comme tous les autres. Il devait se poser la question, c'est peut-être ma faute. Jésus dit non. Dieu dit non, c'est pas ta faute. Ce matin, nous allons voir une autre raison, à partir du verset 28. « 19-28. On a, en tant qu'ancien catholique, on a vu que c'était le dimanche de Rameaux. On va voir ça. C'est ce qu'on va lire là, c'est ce qui fait partie du dimanche de Rameaux. Est-ce que Jésus va rentrer dans Jérusalem? Les gens vont mettre des branches de rameaux par terre. Vous savez que c'était une coutume. Ils n'ont pas fait ça Jésus pour la première fois. C'était pas la première fois qu'ils faisaient ça. C'était une coutume qu'on faisait cela quand une royauté venait, quelqu'un d'important venait. Nous, on va mettre le tapis rouge. Dans ce temps-là, on ne mettait pas des tapis rouges, on mettait ça, on mettait des branches à terre, des branches de rameaux, et pour démontrer que c'était un saint personnage, il ne touchait pas le sol, c'était un saint personnage. C'est pour ça que des fois on se pose la question, d'où ça vient cette coutume de mettre un tapis rouge? Ça monte loin, ces coutumes-là, des fois. Et c'est des raisons très païennes, si on pourrait dire comme ça. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha dans la foule pour monter à Jérusalem. Il était où avant? À Jéricho. C'est là qu'il avait rencontré Zachée, à Jéricho. Et là, il va monter à Jérusalem. Savez-vous pourquoi il monte à Jérusalem? Parce que ça monte. Ça monte. Jéricho est la ville la plus basse au niveau de la mer, dans le monde entier. Comme la mer Morte, c'est au même niveau, la mer Morte. Vous savez ce que c'est? L'eau s'en va là. L'eau coule là, il y a le fleuve du Jourdain ou la rivière du Jourdain rentre dans la mer. Et la mer ne monte jamais. La mer évapore plus d'eau qu'elle rentre. Tellement c'est bas. C'est très, très bas. Au niveau de la mer, c'est plus bas. Jérusalem, il est bâti sur la montagne. Jérusalem, c'est un des points les plus hauts du pays d'Israël par rapport au niveau de la mer. Donc, Jésus part du plus bas niveau, puis il monte au plus haut niveau dans le pays, ou à peu près. Donc, il monte vers Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, pas tellement loin, à peu près 6-7 km, si j'ai bien compris, de Jérusalem, vers la montagne appelée Mont des Oliviers. Mont des Oliviers, 2 km à peu près de Jérusalem. On descend, puis on monte sur l'autre bord. Et, vous avez probablement déjà vu des photos du gros dôme doré à Jérusalem, là, le dôme où est-ce qu'ils ont bâti dans le temple. La plupart du temps, les photos sont prises du Mont des Oliviers. On monte sur nos Oliviers pour prendre des photos de la ville de Jérusalem. Alentour, là, on voit la ville de Jérusalem à peu près au même niveau par rapport aux deux montagnes. Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. Quand y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus l'avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres lui dirent, « Pourquoi détachez-vous l'ânon? » Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand ils furent en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude de disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les cieux très hauts. »
quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme on l'a dit il y a quelques semaines, en lisant ces 3 chapitres-là, on voit la tension monter. On ressent ça quand on lit, là, on ressent la tension, la haine monter parmi les dirigeants. Et à tout bout de champ, on va voir ce matin quelques places, et ils se liguèrent entre eux pour le faire mourir, pour le faire périr. Et ils veulent faire mourir Jésus. Et on voit, ça monte, jusqu'au chapitre 81, où est-ce que finalement, on va le prendre et l'emmener pour se faire crucifier. Ici, il y a 2 semaines, on a vu que Jésus s'est présenté comme le futur roi. Ici, Jésus accepte d'être couronné roi. Il accepte d'être couronné roi par ces gens-là. À quelques reprises, vous allez voir, quand vous allez lire les évangiles, que les foules se sont déplacées puis voulaient l'établir comme roi. Souvenez-vous, une des places? Juste après la multiplication des pains. Ils sont peut-être 15-20 000, là. Après que Jésus ait multiplié les pains et qu'il ait nourri la foule entière. Et ils allèrent vers Jésus pour le faire roi. Mais Jésus est parti. Il s'est retiré. Il dit, vous ne me mettrez pas comme roi, comme de la façon que vous allez vouloir, et comme vous allez vouloir, et pour les raisons que vous allez vouloir. Je vais, moi, décider du moment où est-ce que je vais être couronné roi. Par les gens que je vais être couronné roi, et pour les raisons que je vais être couronné roi. Et ici, Jésus sait qu'il va mourir dans quelques jours. Et là, il décide, lui, que c'est le temps d'être mis en place comme roi par certaines personnes dans le peuple. Et pour les bonnes raisons qu'il lui veut avoir. Donc Jésus va faire une entrée royale. Vous vous souvenez quand le roi rentrait, il rentrait habituellement sur un mulet. Souvent, c'était un mulet blanc qui rentrait dans la ville. Et le mulet, c'était habituellement un mulet sur lequel personne n'était jamais monté. Et il rentrait dans la ville comme cela. Et là, on faisait les fanfares, on faisait tout le kit, on faisait l'entrée royale pour signaler ou signifier que la personne qui rentrait dans la ville était la personne très importante. Et Jésus suit à peu près ça. À peu près ça. Il ne fait pas venir un mulet, il fait venir un âne, un ânon, sur lequel personne ne s'est jamais assis. Et là, on se demande comment ça que les gens qui... Allez-vous laisser partir votre char? Vous autres, si quelqu'un vous a dit ça? Allez-vous laisser partir votre auto? Le Seigneur en a besoin. Ouais? On va rester ici. Je t'en achète une. Qu'en a loué une. Mais ici, les personnes, je crois que Jésus les a envoyées vers quelqu'un qui, peut-être, comprenait ce qui se passait. Je ne sais pas. Des gens qui connaissaient Jésus, qui l'acceptaient comme un prophète ou un rabbin ou un grand enseignant, je ne sais pas. Ou, de toute façon, quelqu'un, Jésus a touché leur cœur parce qu'ils viennent là et ils disent, le Seigneur a besoin de ton ânon, et il le laisse partir. Il le laisse partir. Et là, le moment devient vraiment spécial parce que la multitude se met en descente du mont des Oliviers vers la ville de Jérusalem. Et là, la ville de Jérusalem, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les gens qui étaient en autorité, ne sont pas sourds. Dans ce temps-là, il n'y avait pas le bruit d'aujourd'hui dans les grandes villes. Mais s'il y a 2, 3, 4, 5 000 personnes qui descendent la pente, et ça fait une espèce d'écho, et qui chantent et qui crient la louange de Dieu, la ville va dire ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il voit bien quelque chose qui se passe. Et là, il constate que la foule, le peuple, est en train de placer Jésus comme un roi du peuple d'Israël. Cette semaine, j'essaie de voir comment je pouvais imaginer ça dans ma tête, moi, Québécois, 2007. Quand il y a des élections, les gens en place
risquent de perdre leur place, n'est-ce pas? Une élection qui s'est acquise. Et donc, il y a des gens qui viennent, d'autres hommes, d'autres partis politiques, qui viennent vouloir prendre la place de ces gens-là. Les enlever de là et de prendre leur place. Et vous voyez une guerre qui commence, une lutte qui commence. Une lutte financière, une lutte psychologique, une lutte de mots, de paroles. On s'accuse, on se crie des bêtises en québécois. Lui, c'est un comme ci, puis elle était comme ça, puis lui est un comme ci, puis lui, regarde. Et là, il y a une guerre qui commence, parce que les gens qui sont en place ne veulent pas perdre leur place, et les gens qui veulent prendre la place sont prêts à faire n'importe quoi pour prendre la place. Ici, les gens en autorité, les gens qui sont là dans la ville de Jérusalem, qui sont en autorité, s'aperçoivent qu'ils sont en train de perdre leur place. Et ils ne vont pas accepter ça facilement. Mais ils ne vont pas l'accepter du tout parce que finalement, ils vont le tuer. Il y a juste deux choses qu'on peut se poser la question. Il y a juste deux possibilités. Soit que tu acceptes Jésus comme étant le roi du monde, ou soit que tu enlèves sa couronne et que tu te la mets toi sur la tête. Juste deux choix. Un jour, j'étais à l'école avec une dame, on tentait de dîner pour on jasait des choses spirituelles. J'ai dit, tu as le choix. Tes yeux, ou tu vas accepter Dieu comme Dieu. Si tu rejettes Dieu comme étant le Dieu, c'est le créateur de ce monde, c'est toi qui te fais Dieu. C'est toi qui te mets en autorité et tu dis, moi je vais décider qu'est-ce qui est bien, je vais décider qu'est-ce qui est mal, je vais décider de ma vie, c'est moi qui est Dieu. Ici, les gens ont le choix d'accepter Jésus comme le roi ou de le rejeter et d'enlever sa couronne et se la mettre sur la tête. Il y a juste deux solutions, vous savez, hein? Il n'y a pas d'autre solution. Les gens qui l'acceptent, eux autres, ils crient gloire à Dieu et ils croient que c'est Dieu qui l'a envoyé, ce roi-là. Ils disent, béni soit l'Éternel qui a envoyé cet homme-là pour notre roi. Il l'accepte comme un roi, il le place comme un roi, et c'est son couronnement qui se fait là. Très humble, très simple, il y a un couronnement qui se fait. Il y a un groupe de personnes là qui sont prêts à accepter que Jésus soit leur roi. La raison, c'est à cause de quoi qu'ils l'établissent? Parce qu'il dit, à cause de tous les miracles qu'ils ont vus. Ils croient que cet homme-là est spécial. C'est quelqu'un de spécial. C'est quelqu'un qui est divinement appointé. Hein. Vous savez, comme Nicodème a dit. Nicodème a dit, nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu à cause de tous les miracles que tu fais. Donc, les miracles lui donnaient de l'autorité. Et ces gens-là acceptent que ce soit Dieu qui l'a envoyé et veulent l'établir comme roi. Mais les autorités en place disent quoi, eux autres? Non. Arrête tes disciples de crier. Fais-les taire, cette foule-là. Ils disent n'importe quoi. Jésus dit, s'ils se taisent, les roches vont crier. Ils vont crier quoi? La même chose que la foule criait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour la venue de Jésus. Au verset 41, Jésus va faire une prophétie. Il va dire à ces gens-là qui viennent juste de leur parler, puis dire, arrête-là de crier, arrête-là de crier. Jésus fait une prophétie. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jésus est en train de dire ici à ce peuple-là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Par la prophétie qu'il fait là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Parce que tu ne reconnais pas cette journée-là, parce que tu ne m'acceptes pas comme roi, parce que tu ne veux pas que je règne sur toi.
ce que la prophétie est en train de dire dans un langage hébraïque, dans un langage juif. Dieu vous rejette. Parce que quand les ennemis venaient et détruisaient Jérusalem, c'était toujours la preuve que Dieu avait abandonné le peuple d'Israël. Toujours, dans toute son histoire, à chaque fois qu'Israël s'éloigne de Dieu et rejette Dieu, Dieu envoie l'ennemi et l'ennemi rase la ville. Vous allez voir ça à différentes périodes dans l'histoire d'Israël. Dieu rejette la ville. Et quelques années après que Jésus a été rejeté et crucifié, les Romains vont venir, ils vont laver la ville encore une fois, qui n'a jamais été rebâtie depuis des millénaires. Par les Juifs, j'entends. Dieu est en train de leur dire, comme on a vu tout à l'heure, si vous me rejetez, vous rejetez celui qui m'a envoyé. Et Dieu va réagir. Il dit, il ne laissera pas une pierre debout ici. Il ne laissera pas une pierre debout ici. Tout va être lavé. Tout va être enlevé. Et quand les Romains ont pris la ville, quand Titus est rentré dans la ville, il a crucifié, c'est ce que j'ai lu, tellement de Juifs qu'il n'avait plus d'arbres en Israël. Il en a manqué. On crucifiait les gens droit sur les portes. Il dit, c'est fini ici pour Israël. Israël ne s'est jamais remis jusqu'en 1948 quand on les a gracieusement laissés rentrer dans leur pays. Dieu dit, c'est fini. Alors, c'est Titus qui a été la main de Dieu. C'est Titus qui était la main de Dieu. Puis on va voir un peu plus loin. Dieu va dire, et le petit reste qui va rester, qui va fuir parmi les nations, je vais aller vous rejoindre là, et je vais envoyer l'épée des nations contre vous. Et un de ces hommes-là, c'était Hitler, que Dieu a utilisé pour atteindre les Juifs. Il en a fait mourir 6 millions encore une fois. Dieu dit, vous ne fuirez jamais assez loin, parce que vous avez fait mourir mon fils. Je vais vous atteindre partout ce que vous êtes. Vous savez, ceci est une manifestation de la colère de Dieu contre l'être humain qui rejette Jésus. Et si vous pensez que c'est grave, lisez l'Apocalypse. C'est rien, ça. Regardez ce que Dieu va faire à l'humanité parce qu'ils ont resté Jésus. Regardez, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils lisent ça et ils ont peur. Juste lire le livre, ils ont peur. Imaginez-vous ceux qui vont vivre ça maintenant. Parce qu'ils vont dire à un moment donné, montagne tombez sur nous, cachez-nous de la colère de l'agneau. Demain, ils vont avoir peur. Les gens pensent qu'ils ont crucifié Jésus puis ils peuvent s'en... Ça va passer, Dieu est bon, ça va passer, c'est pas grave. Mais non. Mais non. Dieu n'est pas bonasse, c'est pas un Père Noël. Là. C'est pas un Père Noël. Il est gracieux envers ceux qui acceptent Jésus dans leur cœur comme un roi. Il est gracieux. Puis là, on a le verset 45 à 48 qui vous laisse peut-être un petit peu perplexe. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et ils enseignaient tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes, les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Ça monte tout le temps. Mais ils ne savaient pas comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Ils veulent le faire mourir, ils ne savent pas comment s'y prendre. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il vient d'être couronné roi dans la foule. Où est-ce qu'il s'en va? Dans le temple. Et qu'est-ce qu'il fait? Il agit comme un roi. Il agit comme un roi. Et il chasse les voleurs du temple. Et ça, vous avez peut-être une petite difficulté, hein? Parce que dans l'évangile de Jean, Jésus purifie le temple au début de son ministère. Dans le chapitre 3, je pense, 2 ou 3. Et Luc, lui, le met à la fin du ministère de Jésus. Donc là, il y a un débat parmi les théologiens. Est-ce que c'est la même foi, puis chaque auteur le met à une place différente dans l'histoire, ou c'est 2 fois différentes? Vous pouvez prendre votre choix. Moi, je crois qu'il y a 2 fois où Jésus a chassé les vendeurs du temple. Une fois au début de son ministère, et une fois à la fin de son ministère. Si ce n'est pas ça, c'est juste une fois, Luc la place là avec une idée bien précise. C'est qu'il démontre la royauté de Jésus qui vient d'être établie.
Jésus rentre dans le temple. Ce peuple qui était devenu, c'est pas surprenant, hein, c'est pas surprenant de voir qu'il rejette Jésus, le représentant de Dieu, parce que le temple qui était supposé représenter la personne de Dieu, l'adoration de Dieu, qui était supposé de démontrer la spiritualité du peuple d'Israël, Jésus dit, vous avez fait de la maison de Dieu une maison de vol, de voleurs. Vous faites de la simonie, comme on dit aujourd'hui. Vous utilisez la religion pour faire de l'argent. Ah, pendant qu'on discutait cette semaine dans l'autobus, vendredi, il y a quelqu'un qui a sorti ça. Les religions sont là juste pour s'emplir les poches d'argent aux dépens des pauvres. Et où? C'est encore là dans la tête des gens. Les religions, c'est là juste pour prendre de l'argent dans la poche des gens. Et c'était vrai là, en tout cas. En tout cas, je ne sais pas si c'est vrai tout le temps, mais là, c'était vrai. Jésus dit, vous avez fait de ma maison une maison de voleurs. Vous volez les gens. Savez-vous comment est-ce qu'ils faisaient ça? Une des façons qu'ils faisaient? Les gens arrivaient de partout à travers le monde, les Juifs, pour venir adorer en Israël. Et là, ils arrivaient avec leurs argent, leur monnaie de leur pays. Et il voulait qu'ils la changent. Parce que tu ne pouvais pas payer dans le temple avec d'autres choses que l'argent d'Israël. Il fallait que tu payes avec l'argent du peuple d'Israël dans le temple. Donc, il y avait un taux de change very, very high. Très, très haut. C'était pas une pièce et 5 pour une pièce. Et où est-ce que l'instant allait, vous pensez? Dans la poche de ceux qui faisaient l'échange. Et c'était une des façons qu'ils volaient le monde. Une des façons. Et puis les gens qui venaient, mettons, d'Italie et qui s'en venaient adorer à Jérusalem, ils n'emmenaient pas leurs vaches et leurs taureaux et leurs agneaux sous le dos. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils en achetaient au temple. Et vous pensez-vous que c'était cher? Ben oui. C'était très cher. On volait les gens. Jésus dit, vous avez fait de ma maison une maison de voleurs. Pas surprenant qu'ils ont rejeté Jésus. Vous remarquez, ceux qui pratiquent des religions sont toujours là pour ce qu'ils peuvent avoir. Toujours. Toujours. De différentes façons. Ils sont toujours là pour ce qu'ils peuvent avoir. Regardez toutes les émissions de télévision que vous voulez qui parlent de la religion. Ils sont toujours là pour ce qu'ils peuvent avoir. Le christianisme est la seule foi dans le monde entier où est-ce que les adeptes viennent servir quelqu'un. C'est la seule foi. Dans tous les mouvements. Regardez dans tous les mouvements religieux que vous voulez. Le christianisme est le seul mouvement que les gens viennent pour adorer et servir quelqu'un. Les autres sont tous là pour qu'est-ce qu'ils peuvent avoir de Dieu. Ils font de la maison de Dieu une maison de voleurs. On a le temps d'en faire là. Ah! Merci. Chapitre 20, verset 1. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes, avec les anciens, survinrent. Ils lui dirent, « Dis-nous par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? » Il leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, « Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? » Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Alors, ils répondirent qu'ils ne savaient pas d'où il venait. Jésus leur dit, et là, moi, ça me brise le cœur. Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Je ne vous dirai pas ce que vous devriez savoir. C'est assez intéressant de voir Jésus fermer la porte. Fermer la porte. Il y a quelqu'un ici qui lui demande, il me semble, une question.
me semble, hey, elle a dû s'empresser de répondre. Tu sais, elle a dû s'empresser de répondre. C'est Dieu qui m'a envoyé. C'est le Créateur du monde qui m'a envoyé. Il me semble qu'elle a dû répondre tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne vous dis pas. Qui m'a envoyé? Pourquoi vous pensez qu'il fait cela? Pourquoi vous pensez qu'il ne veut pas répondre à leur question, qui était une bonne question? C'est que ces personnes-là ne sont pas vraiment en train d'être intéressées à la vérité. Ils questionnent, c'est des curieux, ou c'est des malfaisants qui veulent le planter, comme on dirait en québécois. Vous marquerez ça. Ici, ce que j'ai marqué comme titre de mon 3e point, ou 4e, Jésus va être rejeté ou mis à la croix parce qu'il les a discrédités aux yeux de la population. Jésus les condamnait au niveau de la population. Jésus va montrer à la populace que ces hommes-là ne sont pas là pour Dieu, ne sont pas là pour la foule. Il va les discréditer. Vous remarquerez, quand vous avez une conversation avec quelqu'un au sujet de Dieu, et que là, vous répondez à leurs questions, et là que finalement, ils n'ont plus d'arguments. Ils ont juste deux façons de réagir. Ils vous donnent la main et vous disent merci, c'était bon, j'ai aimé ça, j'apprends, je vois clair, je vois mieux. Ou ben non, ils vont vous rejeter. Les gens n'aiment pas qu'on les amène au point où ils n'ont plus de réponse à donner. Les gens n'aiment pas ça. Ils aiment gagner les discussions. Hein? Vous aimez gagner, vous autres aussi? Quand vous avez une discussion avec votre conjoint, vous aimez ça gagner, la discussion? Vous aimez ça avoir raison? Dites-moi pas non, là. Vous aimez ça, hein? Des fois, vous voulez tellement gagner que des fois, ça devient un peu raide. Les mots Dieu vont sortir, la baboune va se faire, des gros mots, parce qu'on veut gagner l'argument. Jésus aussi, il dit, il va, tous les 3-4 prochains qui s'en viennent, les questions vont affluer de la part de ces autorités-là. Les gens vont venir, puis ils vont poser des questions, et Jésus va, une fois après l'autre, une fois après l'autre, une fois après l'autre, il va leur donner des réponses qu'ils ne peuvent pas répondre ou amener d'autres arguments. Mais Jésus, il va décider à ces hommes qui posent la question. Il va dire, je ne te donne pas la réponse. Quand Jésus décide de ne pas donner la réponse, tu restes ignorant. Tu ne pourras jamais découvrir la réponse d'une autre façon. Vous avez vu ça? Quand Dieu, ou quand Jésus, ou l'Esprit de Dieu, nous donne une réponse à notre question, c'est le seul qui peut nous donner la réponse. Si lui décide de se taire, vous n'aurez jamais la réponse. C'est ce que Dieu a appelé, ce que Jésus a appelé dans les évangiles, le blasphème du Saint-Esprit. Quand les gens décident de rejeter Jésus, dans le blasphème du Saint-Esprit, c'est ça le contexte. Jésus vient de faire un miracle, et les autres, ils disent, c'est le démon qui a donné la force, et Jésus, il dit, non, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné la force, et si vous continuez dans cette perception-là, vous avez blasphémé contre cet esprit, et vous êtes perdu pour l'éternité. Parce que le Saint-Esprit, c'est le seul qui peut vous ouvrir les yeux, c'est le seul qui peut vous éclairer, et si vous le rejetez, lui, vous êtes fini. Vous êtes fini. Quand Dieu ne donne pas la réponse, aucun être humain ne peut donner la réponse. Ça fait des milliers et des milliers d'années que les gens posent une question qui revient à toutes les générations. C'est d'où est-ce qu'on vient, nous les êtres humains? Où est-ce qu'on s'en va, nous les êtres humains? Qu'est-ce qu'on fait ici, nous autres les êtres humains? Et l'être humain ne trouve jamais de réponse satisfaisante. Mais quand Dieu donne la réponse, tout d'un coup, ça devient satisfaisant. Tout d'un coup, on est en paix avec nous-mêmes. On est en paix avec nous-mêmes. Quand on a des questions à poser, Jésus répond. Mais il répond aux gens qui cherchent.
Il y a un verset qui dit « Quiconque me cherche d'un cœur sincère me trouve. » Il va dire bien plus. Il dit « Je me laisserai trouver par lui. » C'est comme si Dieu te voyait, puis tu cherches à ton temps, en noirceur, tu cherches quelque chose, puis Dieu, lui, s'en vient, puis il se met devant toi. Vous avez déjà fait ça, des jeux comme ça, quand tu étais jeune? Là, on jouait à cachette, puis on jouait avec un bandeau. Puis là, on se cachait, les jeunes cherchaient, l'autre cherchait. Puis là, on voulait se faire trouver, mais on se mettait devant de... Bam, ils font ça sur toi. C'est ça que Dieu dit ici. Il dit ici que tu me cherches d'un cœur sincère. Viens avec toutes tes questions, je vais avoir des réponses. Je vais me laisser trouver par toi. Je vais me laisser trouver par toi. Parce que Dieu veut qu'on le trouve. Il ne se cache pas. Il veut qu'on le trouve. Mais ici, c'est donc triste de voir qu'il va dire à ces hommes-là, « Je ne vous réponds pas. Je ne vous réponds pas. » Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous venons de voir ce matin, encore une fois, la race humaine te rejeter. Elle te rejette parce qu'ils ne veulent pas de lumière. Ils ne veulent pas d'un sauveur. Ils ne veulent pas d'un roi. Ils ne veulent pas d'autorité dans leur vie. Et je me souviens bien clairement d'un temps dans ma vie où j'étais comme ça. Je m'étais déclaré athée pour pouvoir faire ce que je voulais. J'accusais d'autres personnes de mon athéisme, mais c'était bien mon propre cœur. Et la même question revient à notre cœur, encore une fois. Pourquoi nous as-tu ouvert les yeux plus que d'autres? Pourquoi est-ce que tu t'es mis devant nous? Pourquoi est-ce que tu es venu nous chercher comme tu es venu chercher Zachée? Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous te bénissons. Parce que notre salut dépend seulement et uniquement de toi. Et Seigneur, tu es notre roi. On l'a chanté à quelques reprises ce matin. Tu es notre roi. Nous chantons à Dieu, gloire à Dieu dans les hauts cieux pour avoir envoyé Jésus-Christ nous sauver. Et envoyé Jésus-Christ aussi pour régner sur nous. Parce qu'il est notre Seigneur, notre roi. Seigneur, on va aller cette semaine chacun dans nos petits mondes, si on peut dire ainsi. Nous allons côtoyer des gens dans les ténèbres. Parce que nous vivons dans le ténèbre. Nous vivons dans un monde spirituellement mort. Et tu nous as placés chacun de nous dans une place en tant que lumière. Et nous te prions cette semaine, Seigneur, que tu puisses nous utiliser afin d'amener un peu de lumière dans la vie des gens. Ils vont peut-être nous rejeter, Seigneur. Mais on doit se rappeler que ce n'est pas nous qui rejetons, mais c'est lui qui nous a envoyés. Ce n'est pas nous qui les attaquons. Ce n'est pas de nous qui se moquent. C'est de toi. Donne-nous la grâce de continuer à les aimer. Donne-nous la grâce de continuer à leur faire du bien. Donne-nous la grâce de continuer à vouloir être la lumière pour eux, afin que quelques-uns trouvent la grâce de Dieu comme nous l'avons trouvée. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen.